Yo tout le monde, c'est Colbo et aujourd'hui je vous fais un top 7 des nouvelles séries Netflix qui sortiront en 2023. Bien sûr, je vais vous présenter plein de séries de genres différents, comme ça il y en aura pour tout le monde. On commence très fort avec la première série qui s'appelle The Glory. C'est une série sud-coréenne où l'on va suivre une femme qui va chercher à se venger d'anciens camarades d'école qui l'a brutalisé enfant. Pour cela, elle a réfléchi durant de nombreuses années au meilleur moyen de se venger contre ceux qui lui ont fait du mal. Elle devient ainsi enseignante dans une école primaire où elle va accueillir dans sa classe l'enfant de la personne qui l'avait le plus persécuté. La série va être produite pour 2 saisons de 8 épisodes et donc on aura au total 16 épisodes. Ce sera une série de genre dramatique et thriller. La page de la série est déjà disponible sur Netflix et on peut déjà voir une image de la série. De plus, on connaît le casting. On retrouvera notamment l'actrice Jung Ji-so qui a joué dans le film Parasite que vous devez sûrement connaître. Ça a été annoncé de base pour fin 2022 et il semblerait que ça sorte le 30 décembre 2022. Mais rien d'officiel, donc pour l'instant on reste sur une date de sortie début 2023. En 6ème position, on retrouve une autre série sud-coréenne, c'est Chicken Nugget. Alors oui, le nom est étrange, mais ça colle plutôt bien avec la série, étant donné que c'est une série comique. Pour le pitch, c'est le suivant. La fille d'un directeur d'entreprise va se transformer en un morceau de poulet frit après qu'elle ait utilisé une machine mystérieuse. Son père et l'un de ses employés, qui est d'ailleurs tombé amoureux de la fille, vont alors chercher un moyen de lui redonner forme humaine. Ce sera une série comique, fantastique et mystérieuse. Pour la date de sortie, ça sortira en 2023, mais pour l'instant, on n'a pas de date plus précise. En tout cas, la production de la série a commencé, il semblerait qu'ils vont bientôt débuter le tournage. En 5ème position, on retrouve une série qui sent très bon, c'est Barracuda Queens. C'est une série suédoise inspirée de faits réels où l'on va suivre un groupe de 5 jeunes femmes qui vont commettre des braquages. La particularité, c'est qu'elles ont déjà beaucoup d'argent dans leur vie et qu'elles font partie de la classe supérieure. Mais ces 5 jeunes femmes, lassées de leur vie privilégiée, vont décider de cambrioler leurs voisins aisés. La journée, elles ne sont que des étudiantes, mais la nuit, elles sont des hors-la-loi. Ce sera une série dramatique mais en même temps amusante et stimulante. Ça me fait un peu penser à la série Good Girls. L'histoire se déroulera à Stockholm. Au niveau du nombre d'épisodes, on n'a pas beaucoup d'infos pour l'instant, et sinon pour la date de sortie, ça sortira en 2023. En 4ème position, on retrouve une nouvelle série et plus particulièrement un spin-off sur le personnage de Berlin de la Casa de Papel. La série se déroulera avant l'histoire de la Casa de Papel et présentera plus en détail la vie de Berlin. Donc aucun souci, si vous n'avez pas vu la Casa de Papel, vous pourrez tout à fait regarder le spin-off sur Berlin avant de regarder la Casa de Papel. L'intrigue sera centrée sur la vie amoureuse du personnage et sur ses différents cases qu'il a fait en Europe. Dans ce spin-off, nous suivrons Berlin au sein d'un gang dont il faisait partie à l'époque. Il partagera son aventure aux côtés de différents personnages tels que Damian, son confident, ou même Bruce, le chef du gang. Bon, par contre, à première vue, nous ne retrouverons pas des personnages de la Casa de Papel dans ce spin-off. Ou en tout cas, on les retrouvera juste pour quelques apparitions et ce sera très court. Cette fois-ci, nous retrouverons un Berlin beaucoup plus humoristique et qui nous fera rire tout au long de la série. Ce sera une série pleine de suspense, de voyage et d'humour. Il y aura 8 épisodes pour la première saison et l'écriture du scénario est déjà terminée. Et en ce qui concerne la date de sortie, ça sortira en 2023, mais là encore, nous n'avons pas plus de précision. Et en 3ème position, on retrouve une série un peu plus torride qui s'appelle Super Sex. Bon, vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais ce sera une série biopic qui retracera la vie de Rocco Siffredi, le célèbre acteur X. Au programme, l'histoire retracera toute la vie de Rocco, on passera par son enfance, sa famille, ses origines, ses relations amoureuses, mais aussi nous en saurons plus sur les raisons et le contexte qui l'ont amené à entrer dans la production de films torrides. L'histoire se déroulera en Italie, mais aussi à Paris dans les années 80 et 90. Nous en saurons plus aussi sur sa relation avec sa femme. La série sera composée seulement d'une saison de 7 épisodes. Le tournage a commencé en septembre 2022 à Rome en Italie et il devrait se terminer en février 2023. Au casting, ce sera Alessandro Borghi qui interprétera Rocco. Et pour la date de sortie, c'est officiel, ça sortira en 2023. En 2ème position, on retrouve encore un spin-off et cette fois-ci encore, c'est un préquel, donc vous n'aurez pas besoin d'avoir vu la série originale. Et ce spin-off, ce sera sur la chronique de Bridgerton et ça s'appellera Queen Charlotte, A Bridgerton Story. La série sera centrée sur la reine Charlotte où nous en apprendrons plus sur son histoire. Pour le pitch, c'est le suivant. Promise au roi d'Angleterre contre son gré, Charlotte arrive à Londres et découvre que la famille royale n'est pas ce qu'elle l'imaginait. La jeune fille trouve petit à petit ses marques au sein du palais. Malgré les difficultés, Charlotte est en passe de devenir l'une des monarques les plus incontournables d'Europe. L'intrigue montrera comment le mariage entre la reine et le roi George a déclenché une histoire d'amour mais aussi un changement social. Et on en apprendra plus sur son ascension au pouvoir. La reine sera interprétée par India Amartefio car l'histoire se déroulera principalement durant la jeunesse de la reine. On retrouvera donc une série dramatique mais aussi historique pour une saison de 8 épisodes. Le tournage de la série étant terminé, on a déjà eu quelques images et quelques extraits de ce qui va se passer dans la série. Pour la date de sortie, là encore on n'a pas plus de précision mais ça sortira en 2023. Après on peut s'attendre quand même à ce que ça sorte vers le début 2023 étant donné que la production de la série est terminée.
Et surtout, on se doute que ce spin-off sortira avant la saison 3 de la chronique de Bridgerton pour faire patienter les fans de la série originale. Ou peut-être que ça sortira en même temps pour faire un coup de pub. Et enfin, on termine par cette dernière série, Transatlantique, qui selon moi est une des séries les plus intéressantes pour cette année 2023. C'est une série allemande qui se déroulera à Marseille durant les années 40, juste après l'invasion de la France par les nazis. C'est une série inspirée d'une histoire vraie, celle de Varian Fry. Pour l'instant, on n'a pas d'image de la série, mais on sait que l'on suivra Varian Fry, un journaliste américain de 32 ans installé à Marseille, qui va aider de nombreux juifs à fuir l'Europe nazie. L'intrigue se déroulera entre 1940 et 1941, et à ce moment-là, les nazis ont envahi la France et le maréchal Pétain s'apprête à signer une loi sur le statut des juifs. En parallèle, Varian Fry est envoyé sous couverture par le comité de secours d'urgence à Marseille pour aider plus de 2000 juifs à fuir la France. Officiellement, il est journaliste à Marseille, mais en réalité, il est là pour sauver de nombreux juifs en détresse. Il sera rapidement aidé par Mary Jane Gold, une riche américaine vivant à Paris, mais qui va fuir vers Marseille. On va retrouver à travers cette histoire une série dramatique pleine de suspense et d'émotion. Varian Fry et Mary Jane Gold vont devoir tout faire pour ne pas être démasqués par les nazis et pour sauver le plus de juifs possible en les envoyant vers les États-Unis. Pour les personnages, c'est Corey Michael Smith qui a joué dans Gotham qui interprétera Varian Fry. Quant à Mary Jane Gold, elle sera interprétée par Gillian Jacobs. On pourra aussi retrouver notamment un acteur français de la série 10%, Grégory Montel. Il y aura très certainement 7 épisodes dans la première saison. Et en ce qui concerne la date de sortie de la série, on sait juste que ça sortira en 2023 sur Netflix, mais pour l'instant on n'a pas plus de précision. En tout cas, le tournage est terminé depuis juin dernier, donc la série devrait sortir vers le début ou la mi-2023. Et voilà, c'est terminé pour ce top des nouvelles séries Netflix qui sortiront en 2023. J'espère que ça vous aura plu, et sur ce les bros, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, et moi je donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!